Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à convertir des unités. Voici les tableaux des différents multiples. Ce tableau nous indique ce que vaut chaque préfixe. Par exemple, un kilomètre est égal à 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres. Une nanoseconde est égale à 10 puissance moins 9 secondes. Un décilitre est égal à 10 puissance moins 1 litre, etc. Pour effectuer une conversion, le plus simple c'est de faire un produit en croix. On a le droit de faire un produit en croix car il y a une relation de proportionnalité entre les grandeurs. Si je prends l'exemple des mètres et des kilomètres, je sais que 1 km égale 1000 mètres. Je sais aussi que 2 km égale 2000 mètres, 5 km égale 5000 mètres, etc. Je vois que pour passer des kilomètres au mètre, dans tous les cas, j'ai multiplié par 1000. Il y a donc une proportionnalité entre la grandeur exprimée en kilomètres et la grandeur exprimée en mètres. Et quelle que soit la conversion que l'on veut faire, il existe une relation de proportionnalité. On peut donc faire un produit en croix. Restons sur cet exemple et essayons de convertir 27,5 km en mètres. Je commence par écrire la relation entre les kilomètres et les mètres, relation que je trouve dans le tableau des multiples. 1 km égale 10 puissance 3 mètres. Ensuite, j'écris ce que je cherche. Je cherche à savoir combien de mètres équivalent à 27,5 km. Vous remarquez ici que j'ai bien fait attention de mettre les kilomètres sous les kilomètres et les mètres sous les mètres, de façon à ce que le produit en croix fonctionne. Je fais le calcul, x égale 27,5 fois 10 puissance 3 divisé par 1 égale 27,5 fois 10 puissance 3 mètres. Poursuivons avec un deuxième exemple. Convertissons 0,025 litres en centilitres. En utilisant exactement la même méthode, j'écris la relation entre les centilitres et les litres, que je trouve dans le tableau. 1 centilitre égale 10 puissance moins 2 litres. Ensuite, j'écris ce que je cherche. Je cherche à savoir combien de centilitres équivalent à 0,025 litres. Encore une fois, je fais bien attention à mettre les centilitres en dessous des centilitres et les litres en dessous des litres. Le calcul donne x égale 0,025 fois 1 divisé par 10 puissance moins 2. C'est égal à 2,5 centilitres. Troisième exemple. Convertir 107 GHz en Hertz. Là, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à réaliser vous-même la conversion. Nous revenons pour la correction, toujours avec la même méthode. Écrire la relation entre les gigahertz et les hertz. 1 GHz égale 10 puissance 9 Hz. Écrire ce qu'on cherche. Combien de hertz équivalent à 107 GHz. Le calcul donne 107 fois 10 puissance 9 divisé par 1 égale 107 fois 10 puissance 9 Hz. Dernier exemple, convertir 0,0006 secondes en microsecondes. Encore une fois, faites pause et réalisez la conversion. La correction. Première étape, écrire la relation entre les secondes et les microsecondes. Une microseconde égale 10 puissance moins 6 secondes. Écrire ce qu'on cherche. Combien de microsecondes équivalent à 0,0006 secondes. Et le calcul donne 6 fois 10 puissance 2 microsecondes. Voilà, vous savez maintenant réaliser des conversions d'unités. Bravo!